Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réinitialiser votre Samsung Galaxy A26 aux paramètres d'usine si vous avez oublié le verrouillage de l'écran. Et comme vous pouvez le voir ici, je ne connais tout simplement pas le code de verrouillage de l'écran, donc vous pouvez le réinitialiser via le mode de récupération. Et je vais vous montrer comment faire. Mais avant cela, je dois vous avertir que vous devrez avoir accès à votre compte Google connecté sur ce téléphone, car c'est une mesure de sécurité. Il faut soit connaître le verrouillage de l'écran, soit votre compte Google. Mais bien sûr, si vous ne vous souvenez pas du mot de passe de votre compte Google, il est plus facile de le récupérer que de récupérer le verrouillage de l'écran, car celui-ci est irrécupérable, alors que le mot de passe du compte Google peut être récupéré par email. Connectons notre téléphone à un ordinateur. Peu importe vraiment si c'est un Windows ou un Mac, et il n'y a pas besoin d'installer d'application dessus. Il suffit simplement de le connecter via le câble USB-C à n'importe quel ordinateur pour qu'il détecte qu'il est bien connecté. Ensuite, une fois que c'est fait, nous allons forcer un redémarrage et, à partir de ce redémarrage, nous allons accéder au mode de récupération. Alors, laissez-moi vous montrer comment faire. Tout d'abord, vous devrez appuyer simultanément sur les deux boutons, le bouton d'alimentation et le bouton de réduction du volume. Et une fois que l'écran s'éteint, il faudra maintenir la pression jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Une fois fait, continuez à appuyer sur le bouton d'alimentation, puis déplacez rapidement votre doigt vers le bouton Volume haut. Continuez à appuyer sur Alimentation et Volume haut jusqu'à arriver au mode Récupération. Je vais vous montrer cela. Une fois allumé, appuyez et maintenez les boutons Alimentation et Volume bas et continuez jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Maintenez le bouton d'alimentation et faites glisser vers Volume haut. Vous êtes maintenant en mode de récupération et le mode de récupération s'utilise avec les boutons de volume. Les boutons de volume vous permettent de naviguer vers le haut et vers le bas, puis le bouton d'alimentation vous permet de valider votre choix. Nous devons donc maintenant aller sur l'option Effacer les données réinitialisation d'usine, comme vous pouvez le voir ici, en utilisant bien sûr les boutons de volume. Ensuite, appuyez sur le bouton d'alimentation pour valider, puis descendez jusqu'à Réinitialisation des données d'usine. Avant cela, veuillez vous assurer que vous n'avez pas de verrouillage d'écran et que vous souhaitez effacer toutes les données. Cela effacera tout le contenu de votre téléphone. Une fois certain, appuyez sur le bouton d'alimentation, puis allez sur Redémarrer le système maintenant et appuyez sur le bouton d'alimentation. Il suffit d'attendre que le téléphone redémarre et arrive à l'écran de configuration. Je vais passer par quelques étapes initiales de configuration pour vous montrer comment le déverrouiller, car il demandera votre ancien verrouillage d'écran ou vous proposera aussi de vous connecter avec le compte Google précédemment utilisé. Et maintenant, comme vous le voyez, nous sommes en cours de configuration. Vous pouvez débrancher votre téléphone de l'ordinateur et commençons. Tout d'abord, bien sûr, vous devez sélectionner la langue, puis cliquer sur Suivant. Et vous pouvez vous connecter au réseau mobile, mais je vais me connecter au Wi-Fi, donc cliquons simplement sur Suivant. Ensuite, acceptez le contrat de licence utilisateur final et, en option, vous pouvez également accepter l'envoi de données de diagnostic. Maintenant, vous pouvez configurer à l'aide d'un autre appareil, mais je vais le configurer manuellement. Ensuite, il indique qu'une tentative non autorisée de réinitialisation de votre appareil a été détectée. Donc, une fois que vous cliquez sur OK, vous devez vous connecter au Wi-Fi. Sans cela, vous ne pourrez pas continuer. Après un assez long moment de vérification des informations, le téléphone me demande de dessiner mon schéma, car mon téléphone était verrouillé avec un schéma, mais si vous avez un code PIN ou un mot de passe,
c'est ce qu'il vous demandera. Et en dessous, vous verrez un bouton pour utiliser votre compte Google à la place. C'est donc ce que je vais sélectionner. Ensuite, vous devez saisir l'adresse email ou le numéro de téléphone associé au compte Google connecté sur ce téléphone. Si vous avez oublié l'adresse email, vous pouvez cliquer sur « Adresse email oubliée ». Je ne l'ai jamais essayé, donc vous pouvez simplement voir si cela vous aide. Mais comme je l'ai dit, il est important de connaître vos identifiants Google pour pouvoir continuer, donc j'espère que vous connaissez au moins votre adresse email. Ensuite, saisissez le mot de passe et si vous ne vous souvenez pas du mot de passe de votre compte Google, vous pouvez cliquer sur « Mot de passe oublié » pour essayer de le réinitialiser, mais je connais déjà mon mot de passe, donc je vais le saisir. Et maintenant, tout est vérifié, donc vous pouvez continuer la configuration, tout faire et votre téléphone sera restauré. Comme vous pouvez le voir, ensuite, il me redemande le compte Google, mais cette fois, il s'agit du compte avec lequel je souhaite me connecter, car je peux en utiliser un autre ou simplement passer cette étape et ne pas utiliser de compte Google, puis continuer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine!